Les cadres de la Société des eaux de Guinée viennent de bénéficier d'une formation de 8 jours. Ils ont été outillés à la gestion des équipements des sites de la SEG à Kakimbo et Kobaya. C'est une initiative de la SEG en partenariat avec la coopération japonaise. Compte rendu, Mamadou Kalisso et Ibrahima Souma. La Société des eaux de Guinée vient de bénéficier du matériel pour ses sites d'exploitation de Kakimbo et de Kobaya. Ce matériel est composé de 2 groupes électrogènes. Les 2 combinés donnent 800 kVA. Il y a aussi des forages d'observation et des pompes de refoulement. Pour une utilisation efficace, une remise à niveau s'imposait. C'est dans ce cadre que 26 techniciens sélectionnés parmi le personnel ont été formés par des Marocains. Essentiellement 3 modules dispensés. Le premier module, c'était le groupe électrogène, en 2 jours, théorie et pratique. Deuxième module, c'était les pompes émergées et pompes de refoulement, en 2 jours aussi, théorie pratique. Troisième module, c'était l'électricité, moyenne tension, basse tension. Théorie et pratique sur le terrain. Tout le monde est satisfait et là, on souhaite que les exploitants ils ont bien bénéficié de cette formation pour continuer à exploiter dans de bonnes conditions. Les participants apprécient l'initiative. Ils affirment être en mesure de gérer le nouvel équipement. Les responsables de la SEG ont remercié leurs cadres et les experts marocains. Ils doivent une restitution aux autres cadres de l'entreprise. Ces remises de satisfaits clôturent une semaine de remise à niveau. Je vous le disais également en titre, saisie d'une importante quantité de drogue ce jeudi. Les services spéciaux ont présenté à la presse la cocaïne dissimulée dans des boutons de vêtements destinés au Maroc. Rappelons que cette opération s'est déroulée le 12 septembre à l'aéroport international de Conakry. Abdourahmane Ba et Yacouba Traoré. Les trafiquants n'ont pas fini d'étonner avec leur technique d'acheminement de la drogue. Cette fois-ci, ce sont les boutons de vêtements qui ont servi de point de dissimulation de 1425 grammes de cocaïne. C'est la nouvelle méthode de dissimulation de la drogue. Ces habits que vous voyez, on a près de 285 boutons. Et chaque bouton contient 5 grammes de cocaïne. Kadiatou Touré serait la propriétaire de ces vêtements. Sa tête est mise à prix par les services spéciaux. Mais elle n'est pas la seule à tomber dans les mailles des agents de lutte contre la drogue. Cette autre dissimule les boules de cocaïne dans sa marchandise en destination du Maroc. Elle nie les faits qui lui sont reprochés, mais d'après les agents qui l'ont arrêté, son passeport indique 62 sorties entre 2014 et 2018. Cette quantité a été saisie sur une femme de nationalité guinéenne de 48 ans. La quantité pèse 839 grammes. Il y a 170 grammes qui le manquent pour faire 1 kilo. Après cette autre saisie, le service de lutte contre la drogue et les crimes organisés promet de continuer à jouer son rôle, celui de traquer les malfrats. Si dans un passé très récent, la Guinée était considérée comme la plaque tournante du trafic de drogue, le colonel me charge de vous dire et de vous rassurer qu'il n'en sera plus de même et que la loi sera appliquée dans toute sa rigueur. Et puis, un prélude à la tenue des prochaines joutes électorales en Guinée, les initiatives se multiplient pour des élections apaisées, crédibles et transparentes. C'est le cas notamment de la coalition citoyenne pour des élections et la gouvernance en abrégé. COSEG, cette plateforme de la société civile, entend jouer sa partition pour une bonne tenue du processus électoral, à la promotion des droits civils ainsi que la bonne gouvernance. Compte rendu, Mamadou Boy Diallo et Ibrahima Sori Kamara. La Guinée se prépare à organiser 2 scrutins majeurs, les législatives de 2019 et la présidentielle de 2020. Les acteurs du processus électoral, notamment la CENI, la société civile et les partenaires techniques et financiers, multiplient les initiatives pour des élections apaisées, libres et transparentes. D'où la mise en place de la COSEG, Coalition citoyenne pour les élections et la gouvernance. Cette plateforme de la société civile qui regroupe 8 organisations aura pour mission l'observation électorale, la prévention et la gestion des conflits. Il y a les actions d'information,
d'éducation, de communication et des actions d'observation de tout le processus électoral pour se rassurer effectivement que les choses se passent comme c'est indiqué dans le contenu des textes de loi. Des leaders religieux présents à la rencontre prônent la préservation de la paix pour la bonne réussite des élections qui se profilent à l'horizon. Il ne peut jamais avoir une bonne démocratie sans la paix. La paix est accompagnée de quoi? C'est la justice. Nous sommes dans un pays aujourd'hui, c'est les plus forts qui font la justice sur les plus faibles. Le représentant pays du NDI, qui accompagne le processus électoral et démocratique en Guinée, insiste sur l'atteinte des objectifs fixés. On a dû faire une évaluation qui nous permet aujourd'hui d'avoir des organisations qui sont déjà averties et qui disposent d'un code de bonne conduite permettant d'être intègres à l'interne, une capacité de management irréprochable et de pouvoir faire face aux enjeux futurs. Dans un bref délai, cette structure compte mener sur le terrain des actions de sensibilisation, de plaidoyer et d'éducation électorale, ainsi que la collecte et le partage d'informations sur la gouvernance. En région, la population de Koumana dans Kouroussa a bénéficié du projet Mon Cœur, Mon Trésor. Il est piloté par la jeune Chambre internationale universitaire Conakry Trésor. Durant 3 mois, les patients ont reçu des traitements gratuits liés aux maladies cardiovasculaires et le diabète. Reportage Babou Kondé et Idriss Sabari. C'est un projet entamé au mois de mai dernier. Sur place, l'Association pour le rassemblement et le développement de Koumana intervient au nom de la jeune chambre. Des malades d'hypo et d'hypertension et de diabète, 35 patients ont été retenus pour un suivi régulier et ont reçu des traitements gratuits pendant 3 mois avec un médecin référent de Kouroussa. J'ai suivi des cas ici, ils étaient au nombre de 20 personnes. Sur cet ensemble, tous ces malades ont bénéficié des médicaments. Certains parmi eux étaient hypertendus, d'autres diabétiques et d'autres étaient les deux à la fois, ils étaient hypertendus et diabétiques. Donc ils recevaient des médicaments à titre gratuit. Ce projet a été exécuté en 3 phases. La première axée sur la sensibilisation, une seconde le dépistage et la dernière phase, le suivi et le traitement gratuit. L'initiative est saluée par les bénéficiaires. Ils souhaitent une continuité dans le suivi pour permettre à plus de patients d'être conscients de leur état. Vraiment, nous souhaitons à maintes reprises que le travail puisse se continuer encore. Ça, on le souhaite beaucoup, qu'il puisse encore continuer le travail. Parce que c'est très favorable pour nous, les malades. L'hypertension est une maladie à vie. On ne peut pas les suivre pendant 10 ans parce que nous avons faute de moyens. Mais nous comptons sur les personnes de bonne volonté qui vont nous appuyer pour que nous puissions continuer à pérenniser ce projet dans le temps. Le développement commençant tout à la base, mais pour y parvenir, il est nécessaire que sa population soit en bonne santé. Un appel pressant lancé pour l'occasion par la présidente de l'ARDK à l'endroit de toute personne de bonne volonté. La santé n'a pas de prix. Faisons tout. Une population malade est une population qui a un grand défaut, une population qui ne peut pas travailler. De retour à Conakry, inauguration ce mercredi d'un espace de divertissement. Ce nouvel endroit est de Bassinero, une société italienne spécialisée dans la vente de la glace, du café au goût irrésistible. Malik Sangana Kamara et Alseni Kamara. Équipé dans la commune de Ratoma, le restaurant Bassinero ouvre ses portes. Ce coin récréatif, paisible et confortable offre plusieurs services à ses clients. De la glace, du café, du chocolat et autres aliments d'origine italienne sont disponibles ici. Notre engagement, c'est comment aider les autres Guinéens qui ont initié, n'est-ce pas, un tel projet, et quand même à pouvoir couvrir, n'est-ce pas, tout le pays pour que d'autres Guinéens qui n'ont pas eu, n'est-ce pas, la chance de goûter d'autres produits, les produits étrangers qui n'ont pas eu la chance, n'est-ce pas, d'aller ailleurs, de venir, n'est-ce pas, se retrouver sur place, n'est-ce pas, les réalités des pays hautement développés. Nous sommes venus ici parce que la Guinée, c'est un pays
très important et ça nous a beaucoup intéressés et a un bon climat, une bonne végétation. Et notre société est spécialisée dans la glace, dans la pâtisserie et dans autres aliments italiens. Et nous avons pensé que ici, notre produit pourra très bien intéresser à la population guinéenne. Bacienero, cette société italienne, occupe la tête de liste de celles qui vendent le café dans le monde. Les clients trouvent de bon goût après consommation de la commande. Je suis très contente que cette firme est ouverte ici parce que moi j'ai vécu en Italie dans mon enfance. Donc le fait de pouvoir revenir ici et de pouvoir regoûter encore ça me fait très très plaisir. Je viens de découvrir Bacienero qui est un nouveau coin qui est très bien. C'est très joli, accueillant et agréable. La particularité de Bacienero est que les produits vendus sont importés de l'Italie, respectant toutes les normes exigées. L'espace est fonctionnel tous les jours, de 6h à 1h du matin.